Jugement de la Cour du Québec, un juge a blâmé le manque de maintien des compétences des policiers qui utilisent l'appareil. Quelles sont les implications possibles? On en parle avec Maître Marc Bellemare, qui est avocat criminaliste. Bonjour, Maître Bellemare. Bonjour, ça va bien? Ben oui, vous, merci d'être avec nous parce que, on aimerait un peu comprendre tout ça parce que c'est un jugement quand même qui est sévère en lien avec les compétences de ce qu'on appelle des techniciens qualifiés en éthylomètre, là, du policier qui passe l'alcotest. Au final, ça peut avoir une conséquence sur une culpabilité ou non d'un accusé dans un dossier d'alcool au volant. Oui, tout à fait, mais il faut quand même considérer que c'est un jugement isolé. Pour l'instant, c'est un jugement de la Cour du Québec. Alors, le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait décider de porter cette cause-là en appel, et j'espère qu'il va le faire. C'est pas une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui se préoccupent de la sécurité routière, de l'alcool au volant, de la criminalité sur nos routes. C'est bien évident parce que ça ajoute, si vous voulez, un moyen de défense additionnel pour ceux qui sont accusés d'avoir conduit avec les facultés affaiblies, donc d'avoir dépassé le 0.08. Alors, il y a deux possibilités. Évidemment, au-delà de la possibilité d'aller en appel de ce jugement-là, le gouvernement pourrait, si cette jurisprudence-là s'étend et qu'elle est éventuellement validée par la Cour d'appel du Québec, par exemple, ça prendrait ou bien un amendement au Code criminel pour prévoir une espèce de présomption de validité ou de compétence de la part des agents de la paix qui passent les ivressomètres, ou bien ça prendrait une formation additionnelle du côté de Québec, parce que c'est certain que très rapidement, le gouvernement du Québec devrait s'assurer de la compétence et de la formation à jour de tous les policiers qui font passer les ivressomètres. Ça, je pense que c'est une mesure qui pourrait être prise dans l'immédiat, parce que si effectivement les policiers ne sont pas nécessairement qualifiés pour pouvoir passer ce test-là, bien évidemment, ça peut nuire aussi à la crédibilité du système. Et pourquoi les gens à la maison ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec le système judiciaire? Pourquoi parfois un seul jugement, ça peut avoir des répercussions sur d'autres? Bien, ça n'a pas de répercussions au-delà du cas qui a été analysé par le juge. Mais ça peut en avoir. On appelle ça de la jurisprudence. Finalement, c'est l'ensemble des jugements rendus sur un point de droit donné. Alors, il se pourrait que d'autres juges en viennent à des conclusions différentes au cours des prochains mois dans d'autres cas, si cette jurisprudence-là est également citée devant d'autres juges dans d'autres cas. Mais évidemment, plus l'autorité judiciaire qui accepte ce raisonnement-là est élevé, par exemple la Cour d'appel, éventuellement la Cour suprême, mais plus ça a d'impact et plus les juges de premier niveau doivent respecter cette tendance-là. Pour l'instant, c'est un jugement de la Cour du Québec, c'est tout. Je pense que le gouvernement devrait aller en appel de cette décision-là et qu'il devrait soumettre simplement à la Cour d'appel que les agents de la paix n'ont pas à suivre telle ou telle ou telle formation pour être qualifiés nécessairement. Il y a des policiers qui ont de l'expérience sur le terrain, qui n'ont pas nécessairement les qualifications académiques, mais qui ont l'expérience qui pourrait compenser. Alors, c'est un débat qui vient d'être ouvert, mais on verra avec l'évolution des cas et l'ensemble des dossiers où ce moyen de défense-là sera produit, dans quelle mesure ça deviendra une jurisprudence stable que les tribunaux de juridiction criminelle appliqueront à l'avenir, mais ce n'est pas encore assuré. Maître Marc Bellemare, avocat criminaliste, merci beaucoup pour votre temps. Très clair, vos explications. Ça me fait plaisir. Bonne journée.